Nous allons tous les lundis soirs dans les rues pour aller retrouver les prostituées. Notre but, c'est vraiment d'être l'ami dont elles ont besoin d'avoir à ce moment-là. Et nous voulons vraiment les connecter avec leur vraie identité, pas avec qui ils ou elles représentent dans leur travail, mais vraiment les connecter avec leur vie de personnes, d'hommes, de femmes, avec leur vie par rapport à leur famille. Et donc on va, on marche, on a des petites conversations, des fois on rigole, des fois on danse et des fois on pleure ensemble. Porte Espoir est une initiative pour aller à la rencontre des filles qui sont dans la rue, qui vendent leur corps, soit parce qu'ils ont été forcés, obligés, soit parce que c'est devenu leur mode de vie par la suite. Et notre initiative, c'est vraiment d'aller vers elles pour leur témoigner de l'amour de Dieu pour chacune d'entre elles individuellement. Par exemple, il y a cette fille Véronica que je vois régulièrement les lundis soirs et qui est toute contente de pouvoir faire le résumé de sa semaine, de nous raconter ce qui se passe, comment va sa maman, où est-ce qu'elle en est avec le travail, avec ses factures. Et c'est vraiment comme si elle nous attendait pour avoir cette amie avec qui elle peut partager son quotidien. On a fêté au bord du lac l'anniversaire de l'une d'entre elles, en dehors du contexte habituel. Et ça a créé une amitié qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on les rencontre dans la rue, le contact a totalement changé. Elles sont devenues des personnes où on a vraiment de la joie à retrouver, à les rencontrer, une amitié qui est là. Et ça, c'est vraiment un privilège. Depuis quelques mois, on a fait une étude biblique avec quelques filles qu'on a rencontrées sur la rue à Lausanne et ça a été très encourageant de parler un petit peu ensemble, de les visiter à leur maison et discuter, voir qu'est-ce que la Bible dit. Souvent en tant que chrétien, quand on parle de Dieu et la foi, on commence avec la chute, en fait le péché. On est des pécheurs, il nous faut être sauvés par Jésus. Mais en fait, l'histoire de la Bible, ça commence avec la Genèse 1 et 2 qui parlent du fait que l'homme et la femme sont créés dans l'image de Dieu. Je crois vraiment que l'initiative de Porte Espoir, avec les différents groupes de chrétiens de différents horizons, est quelque chose qui émane du cœur de Dieu. Parce que dans la même période, dans le même trimestre, 3 différents groupes ont commencé ce ministère dans la rue, même si plusieurs ont prié déjà des années auparavant. En fait, le fait d'aller concrètement dans la rue, ça s'est passé dans l'espace d'un trimestre. Et tous les groupes se retrouvaient à des jours différents, sans même le savoir qu'il y avait des groupes qui allaient dans la rue. Et ça s'est passé dans la même période, et je crois que c'est venu du cœur de Dieu. Maman, par exemple, il y avait une femme qui a une fils à la maison et on a prié et Dieu les a vraiment l'a montré qu'en tant que maman elle a des choses à donner aussi et ça c'est notre but aussi de voir que les femmes elles voient dans eux-mêmes les valeurs que Dieu les a données et qu'ils ont des choses à donner à leurs prochains, à leur famille. On a l'habitude de prier avec les filles et si parfois il nous arrive de l'oublier, eh bien elles sont là pour nous le rappeler et nous dire « Hey, vous n'avez pas prié pour nous ». C'est l'occasion de partager ce qu'on vit dans notre travail auprès des princesses avec une équipe. C'est l'occasion de prier ensemble, d'être fortifiés dans la foi, de pouvoir partager des situations qui sont parfois pas évidentes. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'être formés. Et on a cet espoir aussi qu'on va pouvoir rassembler les personnes qui travaillent dans ce secteur à Genève, plus particulièrement aussi pour pouvoir partager nos vécus, nos expériences et pouvoir avancer ensemble. Maintenant, il m'est arrivé pour la première fois la semaine dernière de rencontrer un client, ce qui n'est pas mon habitude. Naturellement, j'ai plutôt comme une sorte de colère intérieure. Mais cette fois-ci, j'ai pu parler avec ce client, écouter son cœur et lui dire que Dieu pouvait être une réponse
pour ses besoins en dehors de ce qu'il venait chercher dans la rue. Et il était d'accord à ce qu'on prie pour lui et on a pu prier dans le sens des blessures de sa vie. Il était profondément touché. À la fin, il m'a dit, mais vous êtes prêtre? Je dis oui, en quelque sorte. Mais l'important, c'est que Dieu puisse être celui qui touche votre cœur, vous rencontre dans vos besoins. Et pour moi, c'est chaque fois des moments précieux de la retrouver, de boire un café avec elle, de pouvoir discuter de comment s'est passée sa semaine. Et on espère vraiment qu'à travers ces relations, ces moments de partage et ces connexions avec qui elle est en tant que personne, eh ben, ça renforce ce désir qu'elle a de sortir de ce travail et de réintégrer une vie plus active pour elle.